Bonjour, donc c'est encore moi, mais cette fois-ci je viens avec un cas pratique, donc le cas pratique pour une demande de parrainage des époux ou conjoints de fait. Il s'agit d'une dame qui a immigré au Canada en 2017. Elle est venue en tant que visiteur, elle est venue de la Côte d'Ivoire. Dès qu'elle est arrivée, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec sa fille. Donc sa fille, pas vraiment sa fille biologique, mais c'était la fille de l'une de ses sœurs. Elle a quand même adopté cette fille-là. Elle a toujours élevé cet enfant-là. Elle n'avait pas un document qui disait qu'elle avait adopté la fille, mais elle a fait passer la fille pour sa fille biologique. Jusque-là, il n'y a pas de problème. En tout cas, normalement, tu ne fais pas ça comme ça, mais juste pour vous dire qu'elle a été capable de faire le voyage avec sa fille au Canada. Les deux sont venus avec un visa visiteur. Dès qu'ils sont arrivés en 2017, ils ont fait une demande d'asile. Alors, en 2017, ils sont arrivés au Canada en janvier, ils ont fait la demande d'asile immédiatement à l'aéroport. Alors là, elle est entrée dans le processus. Mais ce qui est arrivé, c'est que au mois d'avril, elle était dans une fête communautaire, la communauté ivoirienne de Montréal. Et dans cette fête-là, elle a rencontré un monsieur. La dame, elle avait environ 48 ans. Donc son petit enfant avait 8 ans. Ok. Et le monsieur qu'elle a rencontré à la fête communautaire, le monsieur qui s'est vraiment intéressé à elle, parce qu'en fait, à la fête, elle était assise à côté du monsieur, et le monsieur s'est montré intéressé. Oh, salut, ça va? Oui, ça va bien. Est-ce qu'on peut échanger de numéros? Oui, pas de problème. Voilà, donc ils sont échangés de numéros, ils ont gardé contact. Et pendant ce temps-là, elle avait son dossier de demande d'asile en cours. Alors, elle a été appelée à la cour assez rapidement pour elle, au mois de juillet. Et puis elle a été entendue, mais malheureusement pour elle, elle a été refusée. Elle a été refusée vers le mois de octobre, comme ça. Et finalement, on lui a demandé de quitter le Canada vers décembre. Et puis elle est rentrée en Côte d'Ivoire février 2018. Mais qu'est-ce qui s'est passé en attendant? Ce qui s'est passé, c'est que pendant tout le processus là en 2017 pour sa demande d'asile, parallèlement, parce qu'à partir du moment où elle a rencontré les messieurs, ils ont commencé à échanger. Le monsieur allait chez elle chaque 2 semaines pour l'aider à faire l'épicerie. C'est comme ça qu'au bout de quelques temps de fréquentation comme ça, le monsieur va lui avouer les sentiments au mois de mai. Elle a accepté, c'était au mois de mai. Au mois de juin, ils ont fait les fiançailles. Donc le monsieur est allé la voir au travail. Bon, parce que dans l'entretemps, justement, madame avait trouvé un travail à la banque. Elle était préposée à l'accueil à la banque. Alors, le monsieur savait que madame avait été en pause chaque jour de midi à midi 30 comme ça. Alors, il a profité de ce temps-là, il est allé la voir au travail. Un jour comme ça, madame était, un jour du mois de mai 2017, elle était au travail, elle voit le monsieur entrer, elle dit, oh, qu'est-ce que tu fais ici ou non? Je sais que tu seras en pause, c'est pour ça que j'ai fait un tour, est-ce que tu peux venir voir ma voiture? Ta voiture, qu'est-ce qu'elle a ta voiture? Et là, elle est sortie avec le monsieur, ils sont allés au parking, donc le monsieur avait eu le temps d'acheter une petite décoration qui disait, veux-tu m'épouser? Elle n'en revenait pas. Elle dit, mais non, c'est pas vrai. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux passer le restant de ta vie avec moi? Elle va dire oui. Et ils vont être fiancés au mois de mai 2017. Ensuite, ils ont commencé maintenant à, à approfondir un peu leur relation. Ce qui va faire en sorte qu'elle va quitter là où elle habitait. Elle et sa fille, ils vont aller emménager chez les messieurs. Alors, maintenant, pendant leur relation, le monsieur avait déjà 4 enfants, parce qu'il a 60 ans, il a déjà fait sa vie, mais il avait eu à divorcer. Alors, il avait 4 enfants par le passé. Bon, il n'avait pas une très bonne relation avec ses enfants, mais le monsieur a dit tout ça à la dame. La dame ne lui a pas dit que la fille, c'était sa nièce. La dame ne lui a pas dit ça. C'était comme une fille adoptive. Donc, elle ne lui a pas dit ça. Elle a dit non, ça c'est ma fille biologique. Ensuite, la dame aussi, par le passé, elle avait divorcé d'un premier mariage parce que le mari était très violent. Mais bon, elle a dit au monsieur que le mari était décédé. Donc, elle était mariée avant, mais le mari était décédé. Et là, ils vont emménager. Donc, ils ont emménagé tout de suite là. Donc, à partir du début du mois de juin, ils ont emménagé ensemble. Bon, et aussi par rapport à la situation d'immigration de la dame, elle a juste dit au monsieur que non, bon, moi je suis une réfugiée.
Elle n'a pas dit au monsieur que son dossier était en cours. Elle a juste dit qu'elle était une réfugiée. Donc le monsieur a dit, oh ok, d'accord, mais c'est une bonne chose. Ce qui fait qu'ils ont déjà aménagé ensemble, mais donc elle a vraiment gardé un peu sa vie. Puis le monsieur aussi était là vraiment avec tout ce qu'il avait de bon pour elle. Alors dès qu'ils ont aménagé au mois de juin, là, ils ont tout fait pour se marier au mois de juin. Ils ont tout fait parce que le monsieur avait hâte. Il a dit non, 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 moi je ne peux pas attendre. Moi je vais officialiser tout, tout, tout. Et bon, comme les moyens n'étaient pas très conséquents, ils ont fait un petit mariage. Le monsieur a invité ses amis. Elle, comme elle venait à peine d'arriver, elle n'avait pas vraiment d'amis. Et le mariage avait lieu dans un centre communautaire de la place. Puis après, pour manger, ils sont allés au McDo. Okay? Ben, parce qu'il n'y avait pas de moyens. Bon, écoute, ils veulent se marier, mais ils étaient très heureux parce qu'ils étaient mariés. Qu'est-ce qui est arrivé par après? Ben, ce qui est arrivé, c'est que la femme est passée, est allée à l'audience, on l'a refusé quelques temps après. C'est seulement après le refus de sa demande d'asile qu'elle va dire au monsieur que non, voilà, bon, tu sais que moi, ma demande d'asile a été refusée. Et ça, on est déjà vers le mois de septembre. C'est là qu'elle va dire que sa demande a été refusée. Alors, là, elle va dire au monsieur que voilà, bon, en fait, moi, on m'a refusé la demande d'asile. Certainement qu'on va me demander de quitter le pays. Mais c'est ce qui est arrivé. On lui a demandé de quitter le pays. Et puis, elle va rentrer en Côte d'Ivoire en février de l'année qui va suivre. Alors, arrivé en Côte d'Ivoire, le monsieur va dire, bon, tu es quand même ma femme, je suis citoyen canadien, je vais te parrainer. Le monsieur a déposé une demande de parrainage. Et cette demande de parrainage, malheureusement, a été refusée. Pourquoi la demande de parrainage a été refusée? Elle a été refusée parce que le juge s'est dit que cette relation a échoué au test de l'authenticité. Principalement, elle a échoué aux circonstances de la rencontre. Premièrement, parce que, bon, c'est vrai qu'ils se sont rencontrés dans un centre communautaire. Bon, l'agent n'a pas prêté beaucoup d'attention, n'a pas accordé beaucoup de poids. Bon, il ne s'est pas vraiment apaisanti là-dessus, mais il a trouvé que c'était trop facile. L'agent qui a jugé, donc c'est subjectif. Alors, le deuxième point, c'est la connaissance des enfants. Ça, c'est super, super important. Parce que ce qui s'est passé, c'est que pour cette demande-là, le monsieur et la dame ont fait appel. Quand tu veux parrainer quelqu'un, ok, toi, tu es déjà résident permanent, toi, tu n'as pas à aller dans une entrevue. C'est la personne que tu veux parrainer qui va faire une entrevue si l'agent exige une entrevue. Donc, la dame était passée à l'entrevue. Et lorsque la dame est partie en entrevue, c'est là que la façon dont elle s'était exprimée lors de son entrevue, c'est là que l'agent n'était pas vraiment convaincu de la façon dont ils se sont rencontrés. Il a trouvé que ça ressemblait comme à quelque chose d'arrangé un peu. Mais ça, c'est totalement subjectif. Mais ça, seulement les circonstances de la rencontre n'auraient pas suffi pour décider sur une relation. Ça n'aurait pas suffi. Ce qui a fait que l'agent ne soit toujours pas très convaincu, c'est le deuxième point qui vient après, la connaissance des enfants l'un de l'autre. L'agent a trouvé ça bizarre que la dame ne connaisse pas les enfants. Elle connaît les enfants du monsieur, mais les enfants du monsieur ne la connaissent pas. Donc c'est ça que l'agent a trouvé bizarre. Et l'agent a demandé à la dame, lorsque elle était passée en entrevue, qu'est-ce qui se passe avec les enfants de ton mari? Oh non, mon mari a des problèmes avec ses enfants. C'est ça que la dame avait dit. Alors, lorsque la demande a été refusée, le monsieur a fait appel. Le monsieur aussi, maintenant, est passé en entrevue. Lorsque le monsieur est passé en entrevue, on lui a demandé pourquoi ta femme ne connaît pas tes enfants. Le monsieur a dit, bon, parce que je ne l'ai pas encore présenté à mes enfants de façon officielle. Et puis, bon, là, mes enfants habitent vraiment très loin au Canada. Ils sont éparpillés un peu au Canada. Chacun fait sa vie. On se parle à peine. Mais ce sont mes enfants, on est en bon terme. Mais je fais ma vie, ils font leur vie. Alors, c'est là qu'on va dire au monsieur, mais la dame avait dit que tu n'es pas au bon terme avec tes enfants, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu les rencontrer. C'est là que le monsieur va se raviser pour dire, oui, effectivement, nous ne sommes pas en bon terme avec nos enfants. Donc ça fait douter l'agent d'immigration sur l'authenticité de cette relation-là. Parce que la dame a dit une chose, le monsieur, lorsqu'il a fait appel, a dit une autre chose. Un autre point, toujours par rapport aux enfants, l'agent d'immigration a demandé au monsieur comment ça se passait à la maison lorsqu'ils habitaient ensemble avec l'enfant
de sa femme, de son épouse. Donc le monsieur a dit oui, c'est un bon enfant, c'est vraiment une bonne fille, je l'ai emmenée à la garderie et tout ça. Alors on lui a posé des questions sur cet enfant-là. L'enfant à quel âge? Il a donné, oui, il a 8 ans. En fait, elle avait 8 ans au moment où je me suis marié avec sa mère. Et puis, à la question, quand on lui a dit, est-ce que tu sais que ce n'est pas l'enfant biologique de ta femme, c'est une enfant adoptée? Le monsieur ne savait pas. Le monsieur n'était pas au courant. Et il a dit, oui, effectivement, je sais que c'est une fille adoptée. Donc, alors, l'agent lui a posé la question, est-ce que tu sais à quel moment elle a adopté cet enfant-là? Le monsieur ne savait pas. Ne savait pas, on lui a demandé une date, il ne savait pas, on lui a demandé de situer l'agent un peu l'année à laquelle la femme aurait adopté cet enfant-là, le monsieur ne savait pas. Ça aussi, ça fait douter l'agent sur l'authenticité de cette relation-là, parce que le monsieur ne connaît pas très bien la réalité de la fille de sa femme, qui est aussi devenue sa fille par après. Parce que vous allez être d'accord avec moi que si vous vous mettez avec quelqu'un qui a une fille qui est adoptive et que vous savez que cette fille-là, on l'avait adoptée, vous allez au moins savoir au moins l'année à laquelle elle a été adoptée, quelles sont les circonstances de l'adoption. Est-ce qu'elle était orpheline? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle était dans un centre pour enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez un peu savoir tout ça. Alors, on a posé toutes ces questions-là au monsieur. C'était quoi les circonstances de l'adoption? Pourquoi elle a été adoptée? Le monsieur ne pouvait rien dire. Et l'agent c'est juste dit, mais attends, si c'est une vraie relation, ce sont des choses qui se discutent dans une relation. Donc l'agent n'était pas convaincu que c'était vraiment une relation authentique. Une autre raison pour laquelle cette demande-là de parrainage pour son épouse donc, a été refusée, c'était aussi le mariage. Donc l'agent a trouvé ça bizarre que le mariage ait lieu dans un petit centre et puis après ils sont allés manger au McDo. Et l'agent ne pouvait pas comprendre comment le mariage peut avoir lieu dans un McDo. Pardon, vous pouvez aller manger dans un McDo. Comment? Donc, c'est ça. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là que l'agent a juste dit, écoute, moi, je ne suis pas convaincu que c'est une relation authentique. Je suis convaincu que madame savait que cette relation ici allait aboutir par l'obtention d'une résidence permanente. Bon, il y avait aussi d'autres raisons, ok? Comme l'une des raisons, c'est depuis que madame est rentrée en Côte d'Ivoire, le monsieur n'est jamais allé la voir là-bas. Alors, quand on a posé la question au monsieur, pourquoi depuis que madame est rentrée en Côte d'Ivoire, tu n'es pas allé la voir? Il a dit, mais ça coûte cher le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Ça coûte cher. Il faut que je paye le billet d'avion et puis j'arrive là, il faut que je me nourrisse et tout. Donc, je n'ai pas tous ces moyens-là. Bon, on peut comprendre que tu n'as pas les moyens, mais est-ce que tu as essayé? Quels efforts tu as fournis? Donne-nous un peu plus de détails quand même. Donc, il n'avait même pas de détails à donner. Que non, j'ai essayé de voir, j'ai essayé d'emmagasiner le billet d'avion à tel endroit, à tel endroit. J'ai essayé de prévoir le voyage de 12 mois, par exemple. Mais même là, j'étais incapable de payer. Tout ça, ça manquait. Il n'a pas démontré les efforts qui manquaient vraiment d'argent pour aller voir son épouse, pour aller visiter son épouse. Ensuite, je vous avais parlé aussi de la prestation d'un soutien financier. C'est aussi utilisé comme un élément de test lorsque on veut évaluer l'authenticité d'une relation. Alors, on a demandé au monsieur s'il envoyait quand même un peu d'argent à son épouse. Le monsieur a dit que oui, il envoie. Quand il reçoit un peu d'argent, il envoie. Mais vous recevez un peu d'argent, vous travaillez. Oui, je travaille, mais les charges d'ici sont déjà assez élevées pour que j'envoie l'argent à chaque mois. Ça aussi, ça met une puce à l'oreille de l'agent des traitements d'immigration au Canada. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là que leur demande a été refusée. Donc, j'espère que vous allez tirer les bonnes leçons de ces cas pratiques si vous êtes en train de préparer votre demande de parrainage pour votre épouse, conjointe ou conjoint de fait. Alors, on se voit pour une autre vidéo, pour un cas pratique. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.